Pour créer un TP, donc on se retrouve dans l'onglet principal qui est Système. Je prends un système, donc par exemple le panneau solaire asservi en version 2. Et ensuite, je souhaite créer un TP. Donc première chose, je peux regarder les TP qui ont été faits. Donc je peux les trier par idée, prendre les plus récents par exemple. Je peux les trier par, on va dire, nom et alphabétique, ou ascendant ou descendant, et puis surtout les noms formatés qui correspondraient à la période, les PCSI ou les PSI ou les MPSI. Et je peux, par exemple, si je suis intéressé par le modèle de connaissance d'un moteur à courant continu, euh, premier ordre ou second ordre, et puis donc on balayer les écarts avec la mesure, eh bien je pourrais par exemple dupliquer ce TP. Alors d'abord je vais le consulter. Donc en consultant ce TP, je peux voir ce qui a été fait et à qui ça s'adresse. Donc ça s'adresse pour eh bien, les MPSI. Donc on voit ici les activités. Donc la fiche TP n'a pas été remplie par l'auteur. Les activités, donc 4 activités avec les signaux canoniques d'entrée. Et puis donc ici la modélisation par XCOS. Et puis la simulation du comportement, etc. Et puis la simulation fréquentielle. Donc ici on est dans une partie de simulation. On voit les documents numériques qui sont associés. Donc ici par exemple le dossier technique léger du panneau solaire, et puis des ressources pédagogiques et ressources techniques, aucune. Une auto-évaluation de la classe, donc là c'est normal, on est dans une vue, puisqu'il n'y a pas d'élèves référencés dans une vue. Donc par exemple, ah ben, je vais dupliquer et éditer ce TP à mon nom. Donc ça conserve bien évidemment l'auteur, et je vais pouvoir directement faire des modifications. Donc je peux sortir du TP ici, voilà. Donc c'était celui-là. Donc je vais le dupliquer. Alors il est apparu ici, hein, d'accord? Tous les icônes sont disponibles parce que je l'ai dupliqué. On voit bien qu'il a été créé par Catherine Serietelo. Eh bien je vais venir ici l'éditer. Alors l'éditer c'est le bouton jaune. Alors il est bien marqué copie, hein, voilà. Donc modèle de connaissance. Alors le nom formaté c'était un TPS2i MPSI. Eh bien moi je vais plutôt l'utiliser pour les PCSI. Pour l'instant il est en ébauche. Je vais le laisser plutôt pour un accès laboratoire pour le moment. Je suis sur du monoposte. Je vais sélectionner mes PCSI, on va dire, sur de la première période. Je vais regarder et le lier au centre d'intérêt. Alors les centres d'intérêt, on les voit ici, hein, donc on est analyse, schéma bloc et fonction de transfert, renseignement des paramétrages. Alors ici, les renseignements d'un paramétrage, on voit que ça permet de renseigner tous les paramètres d'un modèle de comportement. Donc je vais sélectionner ce centre d'intérêt. Et puis on regarde si on a des inactivités d'onglet. Bon, les documents, on le désactive pas, l'auto-évaluation. Alors les éléments de résolution, on l'activera quand on aura fait le corrigé. Je sauvegarde. Alors cette fois-ci, regardez, le nom formaté va changer automatiquement. Donc on est bien sur du PCSI S1 CI07. On va aller remplir la fiche TP. Donc ici, on va pouvoir y associer la problématique. Et puis je vais pouvoir le lier simplement aux compétences qui ont été sélectionnées. Donc par exemple ici on va être caractériser les signaux canoniques d'entrée parce qu'on va demander des échelons, la fréquence, etc. Analyser ou établir un schéma bloc, ça c'est très bien. Et puis le modèle de comportement, renseigner les paramètres, si c'est un premier ordre, un second ordre. Donc là on va être plutôt sur les caractéristiques classiques. Donc là on va quand même la cocher mais ça sera à la fin. Et déterminer les fonctions de transfert à partir des équations, et ça on va le garder. Donc je sauvegarde. On peut regarder s'il y a des choses ici dans les parties transversales des compétences qui sont associées au TP. Donc je sauvegarde ces modifications. Sur les activités, je vais pouvoir aller modifier s'il y a des choses qui me sont, on va dire, plus détaillées ou moins détaillées, si je dois enlever des choses. Voilà, ici, donc j'ai bien des équations.
Toutes ces équations sont éditables par le menu d'édition ici qui s'appelle FX, qui sont au format LaTeX. Et puis la simulation d'un comportement d'un moteur, voilà, etc., etc. Donc je sauvegarde les activités, sauvegarder les modifications. Donc là pour l'instant j'ai rien fait, hein. J'ai juste dupliqué un TP qui m'intéressait. Sur les documents, je vais aller sélectionner par exemple un dossier technique du PSA complet. Je vais ici sélectionner, alors soit je le mets sous forme de ressources numériques, soit je le mets au format PDF. Sur les ressources pédagogiques, je vais mettre la modélisation d'un moteur à courant continu. Voilà. Et puis sur les ressources techniques, il n'y a pas grand-chose. Donc je sauvegarde. Voilà, j'ai un peu enrichi le TP. Je peux y ajouter, si je veux, une ressource, on va dire inter-système sur, sur l'utilisation, par exemple, de syllabes. Mon TP est terminé et accessible par les élèves. Donc je peux vérifier ici en entrant par la filière. Donc je vais sélectionner. Hop, ça marche pas.